Salut tout le monde et bienvenue dans ce petit tutoriel parce qu'on m'a demandé comment je faisais ce style de charte, on va dire ça comme ça. Donc je vais pas faire celui-là, je vais faire celui-ci. Voilà, je change complètement, je passe au type aquatique, une aquatine. Donc je vais vous montrer comment on fait. C'est parti, donc premièrement dans Photoshop, hein, on fait nouveau projet. Alors moi je mets par rapport aux vidéos que je fais, en fait, si c'est hauteur et longueur comme ça, je vais le mettre ici. Par contre, j'avais déjà ouvert tout ce que j'avais besoin pour le faire, forcément. Donc voilà, on a notre première page, jusque là pas de problème. Ensuite, voilà, j'ai mis cette image de fond. Alors forcément, vu que c'est Aquateam, je vais avoir besoin de ça, d'une Pokéball, de la flotte, et des badges de Kanto. Je sais pas pourquoi j'ai pris Kanto, j'aurais pu prendre n'importe quelle autre région, mais j'ai pris Kanto. Puis derrière, j'ai pris des petits Pokémon comme ça, bah, c'était juste pour le style. Donc premièrement, hop, j'importe cette image-là. Je vais la mettre à la bonne taille, donc pomme T quand on est sur Mac. Après, sinon, c'est CTRL T, je pense, sur Windows. Donc on va la mettre forcément à la bonne taille. Voilà. À peu près comme ça. Voilà. Alors ensuite, le titre. Bon. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Si vous voulez faire une team végétale, vous pouvez très bien faire une Vegeta Team. Ça y est, je suis parti dans un délire de Dragon Ball Z. Alors nous partons sur Aquateam. On voit rien. Voilà. Et puis il est déjà en... Je l'ai mis comme ça, je trouvais ça assez joli pour un côté aquatique. Après, il y a plein de typos qu'on peut trouver sur internet, hein, sérieusement. Voilà, Aquateam. Ensuite, celui-là, donc je clique droit, sélection de pixels. Ensuite, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, comme ça, ici, là, nous avons le titre de base que je vais enlever, juste caché. Et en fait, j'ai copié-collé pour pouvoir ajouter des effets dessus. Donc voilà, tous les effets qu'on peut rajouter, c'est en double-cliquant sur... je l'ai pas renommé. En double-cliquant dessus, on peut avoir des effets de ce style-là. Donc on voit directement ce qui se passe quand on clique ici, à ce niveau-là. Donc moi je sais que j'ai tendance à mettre ça. Après, vu que c'est aquatique, je peux peut-être m'amuser aussi comme ça. Hop, et je sais que je dois rajouter un peu de couleur, mais pas en rouge, bien entendu, en bleu. Voilà. Après, c'est vous qui voyez hein, ce que vous voulez faire exactement ou pas. Ensuite, donc voilà, celui-ci, on le double, on le prend, on va sur cette petite page en bas. Voilà, on prend celui du dessous et on va dans Filter, Blur Box. Alors, il est dans Blur Box, voilà. On clique dessus. Alors, il faut que j'enlève les effets pour que ça fasse mieux. Attendez, donc c'est celui-ci. Du coup, sur celui-ci, on enlève le Spock, les contours, tout ça là, on n'en a pas besoin. On garde juste la couleur. On peut peut-être le mettre un petit peu plus clair. Voilà. Voilà, ça fait une espèce de petite luminance. On peut dire que voilà, c'est plus joli comme ça en tout cas. Alors, forcément, avec ça, j'ai rajouté voilà, cette petite image. Donc, j'ai détouré à la base
il y avait du blanc, donc j'ai retiré le blanc avec la petite étoile magique, là, voilà, j'ai sélectionné le blanc, voilà. Il n'y a rien de très sorcier là-dedans. Donc, je prends la flotte, je l'importe ici, ensuite je la remets à la bonne taille, donc toujours CTRL T. Bon, là par contre j'ai envie qu'il soit dans l'autre sens, donc voilà, hop, je mets comme ça. Faut garder en tête que tout est question de ce qu'on veut, ce qu'on veut voir, ce qu'on aime voir. Voilà. Voilà. Entrée pour sélectionner. Je le mets au-dessus. Là, vous voyez que ça cache un petit peu l'écriture et j'ai pas envie que ça cache complètement l'écriture. Donc du coup, ça va se jouer au niveau des effets qu'on trouve juste à ce niveau-là. Donc on fait attention que celui-ci soit sélectionné. Et je ne le mets pas en normal. Je le mets en couleur. Là, vous voyez que ça fait pas grand-chose. On est d'accord. Donc je le multiplie. Et le deuxième, je le mets pas en couleur, je le mets en exclusion. Si je retrouve. Voilà. Et je mets le color par-dessus l'exclusion, sinon ça fait un effet bizarre. Voilà, si on enlève le color, c'est pas terrible, si on enlève l'exclusion, c'est pas terrible. Donc les deux sont vraiment indissociables, je les mets ensemble. Ensuite, on va créer un petit dossier pour pas se paumer. Voilà. Donc ça c'est le titre. On sélectionne tout, on glisse dedans, ça prendra moins de place. Voilà. On va d'abord faire les fonds. Donc c'est tout bête, hein. On crée une nouvelle page sur la page. Voilà. Ensuite on sélectionne ça. Et donc on sélectionne une zone. C'est là où on mettra la vidéo. Cette zone, je vais la peindre. Donc on prend le saut. Voilà. C'est pas... Et on en fait un deuxième. Celui-ci sera pour les badges. Voilà, on fait un petit peu plus grand pour... Voilà, toujours une histoire de design. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et bien c'est très simple. J'aurais pu le faire directement sur l'autre image, mais je préfère faire comme ça, au moins je suis sûr de ne pas abîmer complètement l'image. Je vais prendre cette image de flotte. Voilà. Je la mets de façon à ce que ça recouvre le tout. Voilà. Ensuite, je sélectionne, par exemple, celui qu'on a fait pour les badges. Je fais un clic droit et sélectionne des pixels. Jusque là, pas de problème. On reclique sur l'autre image. On fait CTRL-C, CTRL-V. Et pareil pour l'autre, pour la vidéo. CTRL-C. On n'oublie pas de recliquer sur celui-ci, sinon ça ne sert à rien. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. On peut retirer donc notre grosse image, qui ne sert plus à rien. Et on a ces deux petites images qui sont à la place de nos petits carrés noirs. Donc nos deux petits carrés noirs ne servent plus à rien. On peut les supprimer. Voilà. Puis la flotte... ouais. De toute façon, je l'ai toujours. Ensuite, ces petits carrés, on va pas les laisser comme ça parce que ça fait un peu abrupt. On les met en lighten. Voilà, c'est ça. En lighten. Bon, voilà, ça fait un petit effet un peu plus flouté, un peu plus... voilà. C'est un effet de lumière en fait, mais... Ensuite, quand on est comme ça, on rajoute les petits effets ici. Donc on prend les deux premiers, moi en tout cas c'est ce que je fais, et le contour. Voilà, ça donne un petit effet relief, on peut l'appeler comme ça. Donc voilà, on fait pour les deux comme ça. Voilà, ça donne vraiment ce petit côté, ce petit cachet. Quand on l'enlève, ça fait plat quoi. Moi j'ai besoin de relief, voilà. Donc voilà pour la charte. Ensuite, voilà, quand même on va dire ce qui est assez important. Les fameuses Pokéballs qui nous servent pour mettre nos Pokémon qu'on utilise.
Donc j'ai déjà prédécoupé une Pokéball, hein, jusque là pas de problème. Je la prends, je l'emmène. Voilà. Et je la mets à la bonne taille. Voilà. On va d'abord en faire une. Donc on va créer un petit dossier encore. On va les appeler balles, tout simplement. Voilà. Hop. On lui met par-dessus. Donc cette balle, qu'est-ce qu'on en fait? C'est très simple. On va aller reprendre cette eau qui va nous servir encore une fois. Je savais que j'aurais pas dû la supprimer. Donc on fait exactement comme pour les chartes. On va sur la Pokéball, sélection de pixels, on va sur ça, pomme C, pomme B, hop, on peut la supprimer, et là, on a de l'eau au-dessus de notre Pokéball. Si on l'enlève, il y a toujours la Pokéball. Cette eau, on la met en overlay. Overlay. Voilà. Donc ça fait un petit cachet. Hein. Ensuite, on la multiplie, et celle-ci, on la met en couleur, pour rester réellement dans l'idée de l'eau. On le refait une autre fois, et celle-ci, je réfléchis, lighting, je pense. Non, ça doit pas être ça. Ah oui, non. Parce que je l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà, enfin... Oui, bah on va le laisser comme ça. Après, ça dépend vraiment des goûts, des couleurs. Hein. C'est vraiment... On peut les mettre un peu comme on veut, quoi. C'est vraiment... Bon, comme ça rend pas trop mal. Ensuite, on retourne sur cette fameuse eau que j'avais détourée. On la met à son tour. On la rétrécit, de façon à ce que ça fasse la taille de la Pokéball, approximativement. Voilà, on la met voilà, un truc comme ça là. Un truc assez sympathique. Et cette eau, du coup c'est celle-ci qu'on met en lightning. Lighten. Voilà. Il faut la mettre en dessous, il me semble. Ah non. Non. Faut la mettre en dessous les deux effets sur la Pokéball. Et la Pokéball, elle reste au-dessus. Voilà, un truc comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait nos petits Pokéballs là, on copie jusqu'à ce qu'on en ait 6. Voilà, et voilà. Ensuite, on peut les dépasser. Comme ça, on n'a pas besoin de les refaire 50 fois. Hop. Et au moins, elles sont toutes exactement pareilles. Alors, on essaie de égaler à peu près comme il faut. Encore ça. Voilà. Ensuite, on peut créer donc un dossier pour mettre toutes les boballs. Hop, on les met toutes dedans. Ouais, enfin, voilà, on les met toutes dedans. Comme ça, on peut bouger le dossier complet. Si on veut les rétrécir, c'est la même chose, hein, on peut toujours les rétrécir. Du coup, ça ne bouge plus. Elles restent soudées entre elles. Si on a quelque chose à modifier, il faut aller directement dans le
bah, dans les dossiers en eux-mêmes. Pas que je les bouge trop, ça rame un peu. Voilà pour les Pokéballs, voilà pour le titre et la charte en elle-même. Ensuite, bon, pour les badges, alors je vous invite à chercher sur internet. Hein. Moi, j'ai trouvé ça, que je trouvais vraiment très très joli. Il a fallu que j'ai des tours, tous un par un, voilà. En gros, je les ai tous détourés comme ça. Et ça m'a donné tout ça. Donc, voilà, je les ai présélectionnés. Hein. Je les prends, je les emmène. Et je les laisse tous sélectionnés. CTRL T, je les mets à la bonne taille. À peu près comme ça. Voilà. À peu près. C'est pas exactement ça. Bon. Alors. Ensuite, on les sélectionne un par un pour les mettre au bon endroit. Forcément, ils sont pas dans l'ordre. Il y en a. Ah oui, mais ces deux-là, ça dépend hein, par où on passe. Celui-là, il n'y a pas de problème, on sait que c'est le deuxième. Hop. Ils sont un petit peu gros. Hein. Un petit peu gros. On va les diminuer un petit peu. Ouais, comme ça. On est d'accord? Pour moi, celui-là, il est après. Hop. L'eau. Ici. Poudre. Plante. Sol. Ok. Donc on les décale un petit peu. De quoi que ça soit un petit peu joli quand même. Ouais, je sais plus trop entre les deux, ça, vu que ça dépend du jeu, de comment on joue dans le jeu, par où on passe et tout, c'est pas très grave. Voilà. En gros, on met les badges comme ça, et pour tous les badges, je remets un petit effet d'ombre et de contour. Voilà, ça fait un petit cachet toujours. Hein. Si on regarde à ce niveau-là, quand on enlève l'effet et qu'on le remet, voilà, ça fait un petit côté ombré que j'aime bien. Voilà, on le fait pour tous. Et voilà. Comme ça, ils ont tous leur petit cachet d'ombre, que moi je trouve assez sympathique. Et voilà, une charte pour la Team Aqua. Enfin, oui, pas la Team Aqua, Team Magma. Ensuite, voilà, on peut rajouter les petits Pokémon. Pareil, je les ai détourés, hein, parce que sinon ils étaient sur fond blanc. Donc on le prend, on le met. Voilà, on peut le mettre là, par exemple. Et j'en ai un autre. Voilà, j'ai pris Carapuce aussi, forcément, quant au Carapuce. Et lui, vous voyez, il est un petit peu trop grand. Il va toujours CTRL T, hop, et on le rétrécit. De toute façon, qui rentre à peu près dans la Pokéball. Hop, et voilà. Donc ce petit tuto se termine là pour
pour la création de la charte. J'en ferai peut-être un autre pour la suite, en fait, de incruster la vidéo à la place de l'image, les effets pour les badges quand on les obtient ou pas. Ouais, je ferai peut-être un petit plus si vous le voulez ou non, quoi. J'espère que ce petit tutoriel de création vous a plu. Sur ce, je vous dis à plus. Allez, tchuss!